Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail pour ceux qui souhaitent me contacter directement par mail. Sinon, pour les autres, vous pouvez aller directement sur le lien de réservation directe que vous trouverez également en barre d'infos pour réserver votre consultation. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez également un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à liker et à partager un maximum pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Pour commencer cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 juin. Alors c'est parti, on y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22 juin. Allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Capricornes? Ok. L'amour qui émane du cœur, je recommence. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Allez, encore un message pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, encore un message. Eh bien, on en a deux. Alors, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Et nous avons, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Et en dos, nous avons « Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. » Et nous avons ensuite « Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. » Ok. Nous allons donc voir maintenant avec le petit oracle de l'intuition. C'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22 juin. Allez. Alors, c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ok. On parle vraiment d'amour, on parle de s'aimer aussi, hein. Mais il y a quelque chose là qui arrive puisqu'on parle d'abondance pour vous les Capricornes. Hein. Alors la lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ok, allez, encore un dernier message. Eh bien, il est là, la racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Vous voyez, on parle vraiment d'abondance là pour vous les Capricornes et dans tous les domaines en plus. Alors la créativité, ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et nous avons la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité et à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Bon, pour vous, là, les Capricornes, j'ai quand même la sensation qu'on parle
d'un rêve qui va se réaliser dans l'abondance, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Il y a un rêve, un vœu qui va être exaucé pour vous. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? On parle d'un stop. Oh, pour moi, il y a un stop, une rupture dans une relation dans laquelle vous aviez eu un coup de foudre. C'est quelque chose que vous n'aviez pas calculé ou prévu de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt quand même brutal. Cet arrêt brutal n'est pas anodin, ce n'est pas un pur hasard. Pour moi, c'était nécessaire pour que vous puissiez retrouver vraiment votre harmonie, retrouver confiance en l'amour, en la vie, en vous-même surtout, parce qu'on parle quand même de périodes de crise, pour moi de doute, de peur. Vous étiez peut-être enfermé dans des traumas, dans des croyances qui faisaient que finalement, j'ai l'impression que vous avanciez très lentement, mais très lentement en restant quand même dans la prudence, dans la méfiance. Et pour moi, voilà, on vous dit qu'il y a eu un stop parce que c'était nécessaire que vous puissiez retrouver votre harmonie, votre bonheur, votre confiance. Et voyez, on parle aussi de retrouver sa puissance. Donc pour moi, c'est un très beau message là, les Capricornes. Et je pense que je vais mettre ça en titre, vraiment de retrouver sa puissance, son ancrage et sa puissance. Parce qu'on parle quand même d'une personne du passé qui vous a trahi. Malgré ça, j'ai l'impression quand même que vous avez retrouvé votre puissance et votre ancrage, les Capricornes. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22 juin. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais mettre peut-être ces jeux-là de l'autre côté pour avoir un petit peu de place. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les Capricornes, on parle de chance. Pour moi, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir des opportunités qui vont venir, là, les Capricornes, des opportunités que vous pourriez saisir. Alors, comme on parle de rupture, pour moi, on peut me parler de se donner peut-être une seconde chance. Et ouais, on parle d'une personne qui a été dans la jalousie. On peut me parler d'une rivalité, peut-être que cette personne, un ex ou une ex, attend finalement que vous rompiez peut-être avec un rival ou une rivale. C'est possible. Et oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse d'avoir acté une séparation avec vous ou vous avec cette personne. On parle de se libérer. On peut me parler de se libérer. Alors, vous voyez, on parle de se libérer de la jalousie, de la rivalité. Il y a quelque chose, on voit bien que c'est une séparation qui vous a fragilisé. Et pour moi, je pense aussi que cette personne est fragilisée par cette séparation. C'est quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse de cet échec, finalement. Ok. Et oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de vous avoir vraiment perdu. Donc, pour moi, ça reste quand même assez positif parce que ça peut lui permettre à lui ou à elle de se remettre en question. Donc, voyez, pour moi, le stop était nécessaire. L'arrêt était nécessaire parce que vous étiez l'un et l'autre trop fragiles pour saisir cette chance de vous connaître, de vous être rencontrés. Pour moi, j'ai une personne qui doit se libérer de sa jalousie, qui doit se libérer de sa manipulation, de la dépendance. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui doit se libérer de la manipulation. Ça peut être vous, ça peut être par rapport à d'autres personnes, ça peut être par rapport à des amitiés. Donc, vous voyez, on parle bien d'avoir mis un stop, parce que pour l'instant, les choses étaient trop fragiles. Vous n'étiez pas encore ancrés l'un et l'autre pour vous retrouver. Ok. Bon, on parle vraiment d'un coup de foudre. Ça a été instantané pour vous, les Capricornes. Mais encore une fois, voilà. Vous étiez malgré tout dans la méfiance de cet amour. C'est comme si vous aviez senti que vous n'étiez pas prêts ni l'un ni l'autre. Ouais, vous voyez, on parle vraiment de retrouver
Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui a espoir quand même hein, de retrouver cet amour, de retrouver ce coup de foudre que vous aviez l'un pour l'autre. Donc, on parle vraiment de rester prudent ou de rester prudente, de rester dans votre confiance et surtout dans votre équilibre. Parce que pour moi, ici, c'est quelqu'un qui vous a un peu illusionné finalement. Hein, c'est quelqu'un qui a pu prendre la relation trop à la légère. Et finalement, c'est quelqu'un qui a pu s'égarer dans des mensonges, dans des illusions. Hein. Et ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes méfiant ou méfiante peut-être par rapport au retour de cette personne-là. Ouais. Vous êtes méfiant ou méfiante au retour de cette personne. Pour moi, il y a quand même des jolies promesses. Hein. On parle de promesses, on parle de tendresse. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a négligé. Hein. Qui vous a négligé, mais aussi qui a négligé peut-être des promesses qu'il ou elle vous a fait. Et c'est quelqu'un qui ne vous a pas apporté de soutien finalement. Et ouais, vous étiez seul. Hein. J'ai l'impression que vous étiez seul dans ce petit bonheur. Hein. Et c'est pour ça, hein, pour moi, vous allez être méfiant ou méfiante par rapport à cette réconciliation. Hein. Vous n'allez pas être totalement certain ou certaine que cette réconciliation est une bonne chose finalement. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri ou peut-être... Non, je vais faire d'abord avec l'oracle de Chat Noir Guidance et on verra avec le tarot de Cricri juste après. Pareil, je vais aller voir à la coupe pour vous les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'être liés. Pour la semaine du 19 au 22, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Pour la semaine du 16 au 22 juin, on parle de la consultante. Oui, pour moi, vous vous êtes mis en silence. Peut-être parce que... Enfin, pour moi, c'est vous qui avez acté un silence. Et on me parle des Capricornes. Ouais. Vous voyez, hein, encore une fois, hein, on me dit ici hein, que vous avez acté un silence parce que par rapport à ce renouveau avec cette personne, vous êtes méfiant. Méfiant ou méfiante. C'est comme si vous connaissiez finalement cette personne. Donc on vous dit ici que la roue va tourner. Il y a vraiment une opportunité qui arrive pour vous. Et on me dit hein, que ça concerne ici des révélations. Pour moi, vous avez retrouvé votre ancrage, votre force, comme on avait tout à l'heure. Et même par rapport à des révélations, je ne suis pas sûre que ça va vraiment changer quelque chose. Donc on me dit quand même hein, que par rapport à des révélations, vous avez la protection de l'archange Michael. Pour moi, voilà, on voit que vous allez être méfiant ou méfiante, indécis ou indécise. Parce que cette personne hein, qui revient dans votre vie, encore une fois, on me parle d'une réconciliation. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie. Va revenir, mais peut-être pas forcément avec sincérité et authenticité. Moi, j'ai quelqu'un qui va jouer de ses charmes pour revenir vers vous, quoi. Qui va avoir un peu les mots. Hein. J'ai un retour soudain. Hein. Pour moi, alors, bon, on peut me parler d'une belle réconciliation quand même, parce que on me parle hein, d'une rupture, d'une cassure, où pour moi, il y a des choses qui ont été éclaircies. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui voit beaucoup plus clair. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été touché dans son orgueil aussi, là, dans son orgueil, dans son ego. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Allez, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22 juin. Allez. On parle d'un renouveau. Il y a quelque chose, hein, pour moi, oui, j'ai envie de vous dire qu'on remet les comptes à zéro, là. Et il y a un renouveau beaucoup plus sage, j'entends quand même, là. Hein. Mais ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a quelqu'un qui fait un éveil. Hein. On a quelqu'un qui a un éveil spirituel qui peut être très, très sympathique et qui peut être très, très positif quand même. Hein. Alors.
On parle d'être protégé par l'archange Michael, encore une fois. Alors, j'essaie de bien étaler mes cartes. Ok. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui a eu des mots désagréables envers vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu vous manquer de respect, qui a pu vous blesser. On parle d'une personne qui a pu être dans l'impulsivité aussi avec vous. Hein. Pour moi, j'ai quand même cette personne qui est en éveil. Hein. On me parle des béliers. On parle d'une personne qui a agi un petit peu comme un enfant et également dans l'impulsivité. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne prend une période de réflexion où, pour moi, il se prend un petit peu les remords et les regrets en pleine figure. Hein. Donc, il y a quand même un éveil. On parle d'avoir des nouvelles inattendues. Bon, pour moi, il y a un petit temps de pause quand même. Hein. On avait tout à l'heure le silence. Il y a un temps de pause. Parce que pour moi, c'est quelqu'un là qui doit vraiment se remettre en question. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de ce temps-là pour faire son éveil. Hein, donc, on laisse tranquille. On ne bouge pas. Parce que pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui a besoin de ralentir sur ses besoins matériels, financiers, qui a besoin de temps, vous voyez, de besoin... Pardon, voilà. Besoin de temps pour mûrir des décisions, des idées, une période de réflexion. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut se dire, oui, bon, d'accord, je veux une réconciliation, mais est-ce que derrière, j'ai envie de construire quelque chose? Pour moi, c'est quelqu'un là qui fait mûrir des décisions, mais ça concerne le foyer, pour construire un foyer, pour construire quelque chose de stable, de solide. On vous dit que c'est la fin d'une situation. On vous dit qu'il y a des petits bonheurs qui arrivent. Et pour moi, vous allez aller dans la... Pour moi, vous allez aller dans la réalisation des projets. Et pour moi, vous allez avoir des petits bonheurs ensemble. Parce qu'on vous dit bien qu'après une période de silence, il y a une réconciliation, mais où vraiment là, on est dans la stabilité. On arrête un petit peu d'être dans l'ego et dans l'impulsivité. Hein. Donc, on a quand même l'attachement qui est là. Et vous voyez, on parle d'une réconciliation réussie. Hein. On n'est pas sur une personne qui va repartir encore une fois par la suite. Non, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, pour moi, voilà, il y a une décision qui va être prise. Et pour moi, ça ne devrait pas trop tarder, justement, cette décision. Non, pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment en transition, j'ai envie de vous dire là. Est-ce que cette personne ne revient pas aussi parce que, justement, il ou elle sent que vous avez retrouvé votre force, vous avez retrouvé votre puissance, hein? Non, moi, j'ai quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute de ses émotions. Donc, on a vraiment ce côté éveil. Hein. Pour moi, là, c'est une personne qui aura bien réfléchi et qui va prendre les bonnes décisions. Hein. Ok. Mais on a vraiment cette personne où, pour moi, c'est quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va écouter ses émotions. On parle de force encore. Hein. Oui. On parle de force. Et pour moi, vous voyez, on parle vraiment de bonheur. De bonheur d'une vie épanouie. On parle des Gémeaux également. Non, pour moi, vous allez créer quelque chose avec cette personne. La création d'un foyer, d'une relation. Enfin, il y a quelque chose de bien, de beau. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les Capricornes, et je vais également aller voir à la coupe. Allez, c'est parti donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 22.
Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. On a le changement. Il y a un changement rapide. Voyez, pour moi, il y a un changement rapide où on va s'accorder un peu plus de souplesse, d'équilibre. Pour moi, voilà, on est vraiment sur quelqu'un... moi, j'ai quelqu'un qui se rend malade. J'ai envie de vous dire, hein, vraiment. J'ai vraiment une personne qui s'épuise par rapport à des projets, pour concrétiser des projets, mais vraiment pour retrouver un équilibre ensemble. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui découvre l'amour. C'est une personne qui a souvent eu le cœur brisé, qui s'est souvent retrouvée dans du chagrin, mais qui n'a jamais vraiment aimé et qui n'a jamais vraiment été aimé. Aujourd'hui, pour moi, cette personne est en train de découvrir l'amour, mais aussi en train de découvrir la vraie souffrance. Pardon, je suis désolée. La vraie souffrance de l'amour. Que quand on aime vraiment et que la personne n'est pas là, on souffre. Mais vraiment. Et pour moi, c'est quelqu'un qui trouve. Ça peut être ça également. C'est de retrouver une puissance vraiment dans quelque chose, malheureusement, de souffrant. On souffre, mais pour retrouver une puissance, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une force. Et pour moi, vous allez avoir des contacts. Hein. Et on me parle d'un nouvel amour. Et on parle d'un nouvel amour romantique. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, mais vous avez réussi encore une fois à retrouver votre puissance, les Capricornes. Ok. Bon, allez. On y va. C'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 16 au 22 juin. C'est parti. On parle d'un nouveau départ. Ouais, on parle d'un nouveau départ dans la sérénité, dans l'abondance. Pour moi, vous allez encore maîtriser, j'ai pas envie de dire contrôler parce que c'est pas le but, mais maîtriser. Vous allez maîtriser l'abondance, vous allez maîtriser la sérénité. On parle de créativité. On parle d'une période féconde. Hein. Pour des projets, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Pour moi, voilà, vous vous êtes libéré du passé, vous vous êtes libéré des souffrances du passé. Et vous retrouvez l'harmonie. Et voyez, hein, pour moi, vous allez concrétiser un projet qui va vous donner la joie et le bonheur. Hein. Là, les Capricornes, ce tirage est vraiment magnifique. Hein. Voyez, on parle bien, pour moi, ici, que finalement, par rapport à une période de retrait, de solitude, on parle de se libérer et d'acter un changement rapide. On a effectivement une personne qui se fatigue au travail, mais pour acquérir des compétences et pour moi, pour trouver une stabilité. Hein. On parle de fin, de changement, d'équilibre. Et vous voyez, pour moi, on vous dit d'avoir confiance. Vous allez avoir une certaine reconnaissance, hein, finalement, du travail que vous avez fait. Peut-être aussi par rapport à la loyauté, la fidélité hein, que vous avez eue envers cette personne. La reconnaissance d'avoir été patient ou patiente. Et on parle d'une énergie, hein, une belle énergie qui arrive là. Hein, où pour moi, voilà, vraiment on parle de stabilité, l'épanouissement, le succès. Pour moi, tout est beau là pour vous les Capricornes, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On peut me parler... vous voyez aussi d'une personne là qui était dans l'espoir de trouver le succès, de trouver la réussite matérielle, financière, mais que finalement, pour moi, cette personne va changer. On parlait d'éveil tout à l'heure, pour moi, c'est pas impossible. Hein. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui va être un peu plus ouvert à l'émotionnel et beaucoup moins dans l'ancrage matériel et financier. On parle vraiment de prise de conscience, de renouveau, hein, là. Hein. Et moi, j'ai une personne qui est dans les remords et dans les regrets. Hein. Et il y a cet éveil. Hein. Pour moi, il y a cet éveil. Hein. Vous allez avoir la vérité. On me parle de vérité par rapport à un conflit, par rapport à une dispute. Alors, on me donne l'amour. Pour moi, on vous dit de persévérer sur cet amour.
parce qu'il y a quand même une réalisation. Il y a une réussite qui se fait, mais on parle de réussite, vous voyez, avec la sagesse, la sérénité. Donc, on parle de partage. Il y a une transition. Pour l'instant, vous voyez, cette personne est encore un peu paralysée par ses peurs, par ses doutes. Pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye de trouver une certaine sécurité émotionnelle. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes, mais a été dans une pauvreté émotionnelle, finalement. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne est encore paralysée par ses peurs et par ses doutes. Mais ça ne devrait pas tarder à bouger pour vous, les Capricornes. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.